Bonjour, monsieur et dames. Bonjour, mesdames. Bonjour, monsieur. Bonjour, chers co-créateurs divins et divines. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très très bon week-end. Quant à moi, ça va super super bien. Voilà, je suis heureux de vous retrouver ce dimanche. Voilà, nous sommes dimanche pour cette vidéo. Voilà, dans cette vidéo, je vais aborder un sujet super important qui je pense que va aider beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans ce que je vais exprimer ici. Le sujet va porter sur la légitimité. Voilà, la légitimité parce que c'est quelque chose de super important pour toutes les personnes qui veulent exprimer qui ils sont, toutes ces personnes qui veulent manifester l'abondance financière en faisant ce qu'ils sont, en faisant ce qu'ils aiment faire ou bien ce qu'ils aiment. Et je me suis rendu compte que la légitimité c'était important pour être soi. Voilà, parce que moi aussi j'ai un peu ce problème de légitimité. Voilà, je ne peux pas dire que je suis parfait. Je suis aussi avant tout un être humain avec mes forces, avec mes qualités, avec mes défauts, avec mes faiblesses. Et j'accepte ça, je suis ok par rapport à ça et voilà, je suis ok avec ça. Donc aujourd'hui on va parler de la légitimité, on va pas parler, je ne vais pas aborder la légitimité dans toutes les sens. Je vais rester sur la légitimité d'exprimer qui on est. Parce qu'on peut être légitime, on peut être illégitime pour plusieurs choses. On peut être illégitime de se sentir aimé par une personne. On peut être illégitime de recevoir de l'amour, bien illégitime de sortir, bien illégitime se sentir illégitime d'aller vers les autres, quoi. Voilà. Donc il y a plusieurs domaines de se sentir illégitime. Mais moi, je vais rester dans le contexte d'exprimer qui on est. Donc, avant de commencer, d'abord ça, la légitimité, c'est la capacité de croire, c'est de croire que on n'est pas capable d'exprimer ou bien on n'est pas capable de recevoir le mérite. Parce que derrière cette notion de légitimité, il y a la notion de légalité et de mérite. Donc, avant de commencer par ça, je vous laisse faire comprendre que, voilà, nous sommes des êtres humains. Je crois que je l'ai beaucoup répété dans mes vidéos. Et étant des êtres humains, nous sommes aussi des êtres spirituels. Nous sommes venus incarner une énergie et nous sommes le représentant de notre esprit divin sur la matière. Donc, quand nous sommes venus sur cette terre, nous sommes porteurs d'une énergie. Voilà, une énergie. Et cette énergie-là, on a décidé de faire l'expérience de cette énergie-là. C'est la raison pour laquelle on est là. Et il peut arriver que qu'on arrive à un certain moment où on ressent le besoin et l'envie de transmettre, d'exprimer ou bien d'expérimenter cette énergie-là. On se sent bloqué. On ne se sent pas capable d'être à la hauteur. Voilà, parce qu'il y a aussi un problème d'auteur par rapport à ça. On ne se sent pas capable d'être à la hauteur, d'exprimer ou bien d'incarner cette énergie-là. Et derrière ce sentiment de légitimité, qu'est-ce qui peut arriver? Parce que moi, je prends mon cas par exemple. Moi, j'ai beaucoup travaillé cet aspect-là. Et je continue toujours à travailler cet aspect-là. Je ne me sentais pas légitime. Pourquoi? Parce que déjà, la première des choses, j'avais peur du regard des autres. J'avais peur de ce que ma famille pensait de moi par rapport à ce que j'exprimais. Parce que parfois, ce sentiment de légitimité peut venir de l'enfance, peut venir de la famille, peut venir des interdiction familiales. Voilà, parce que si vous faites quelque chose qui va à l'encontre de vos aspirations, qui va à l'encontre des aspirations de la société et de l'extérieur, vous allez poser un regard sur vous. Voilà. Et ce regard va faire en sorte que vous allez croire que vous n'êtes pas capable de mériter ou bien vous n'êtes pas capable de faire ce que vous êtes en train de faire ou bien ce que vous faites n'a pas de la valeur. Parce que dans ce sentiment de légitimité aussi, il y a la valeur. Donc, il faut savoir que quand on se sent légitime à faire quelque chose, ça veut dire que
ce qu'on est en train de vouloir faire, il y a la valeur à ça, on se sent à la hauteur. On n'a pas besoin de diplôme pour exprimer qui on est, parce que la légitimité porte sur le talent, sur l'énergie, comme j'ai parlé, sur le don. Voilà. Si je sens que j'ai le don de, j'ai le don ou bien j'ai la capacité d'exprimer ou bien de guérir certaines personnes en utilisant les énergies. C'est pas parce que je n'ai pas suivi un cursus ou bien un diplôme ou bien une formation pour ça, pour croire que je suis légitime d'exprimer d'exprimer ce don de guérisseur. Non, chaque personne a son don, chaque personne a sa capacité, chaque personne a son énergie, et c'est ce que les bouddhistes appellent le dharma. Donc on est venu incarner une énergie. Et parfois, on peut décider de faire certaines formations, de ce diplôme qui vient juste ajouter une valeur absolue, une valeur ajoutée sur notre don. Parce que le don, il est inné. Et pour avoir ce don-là, il faut avoir confiance en toi. Il faut avoir confiance en vous. Donc, souvent, acceptez de vous sentir légitime de faire ce que vous faites parce que c'est ce qui va vous rendre heureux. Parce que c'est ce à quoi vous êtes venu exprimer sur la terre. Parce que si vous ne vous sentez pas légitime, de dire que voilà, je vais proposer des soins énergétiques aux gens et vous ne vous sentez pas légitime, vous le faites, mais au fond de vous, vous pensez que, au fond de vous, vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur de ça, vous n'allez pas manifester ça à l'extérieur. Vous n'allez pas attirer des personnes qui vont venir vous dire, OK, Georges Parfait Monté, voilà, je sais que tu te sens légitime par rapport à ça et que tu as confiance en toi. Parce que si vous vous sentez légitime, vous avez confiance en vous. Et quand vous avez confiance en vous, vous attirez à l'extérieur des personnes qui vont venir, qui vont vous solliciter parce que ces personnes-là savent que de un, vous avez d'abord confiance en vous parce que tous ceux qui viennent autour de vous là, que vous assistez, que vous faites des trucs là, ils ressentent des choses. Ils peuvent ressentir que vous avez des peurs, ils peuvent ressentir que vous avez des trucs. Mais si vous travaillez cet état intérieur là, en, en guérissant ces peurs là, ou bien pas, même pas en guérissant, en acceptant ces peurs, parce qu'on peut accepter ces peurs et accepter d'évoluer avec. Et au fur et à mesure qu'on accepte ces peurs, elles disparaissent avec le temps. Donc, il faut travailler votre état intérieur, savoir qui vous êtes. Savoir qui vous êtes et faire confiance à votre don. Acceptez votre don. C'est la première des clés. Pour se sentir légitime, il faut accepter qui vous êtes. Acceptez votre énergie. Si vous sentez qu'au fond de vous, vous avez ce talent d'être guérisseur, ou bien d'être magicien, ou bien d'être footballeur, acceptez ce don en vous. Acceptez ce don-là. En acceptant ce don-là, vous reconnaissez que vous avez ça. Et quand vous reconnaissez que vous avez cette capacité, vous exprimez ça à l'extérieur et les autres vont reconnaître aussi votre don. Parce que quand vous reconnaissez que vous avez un don, vous vous connectez à ce champ énergétique de ce don. Et en se connectant à ce champ énergétique de ce don, vous exprimez ça à l'extérieur. Donc, pour moi, pour sortir de ce sentiment d'illégitimité, il faut d'abord accepter qui vous êtes. Acceptez votre don, acceptez votre talent. N'ayez pas peur du regard des autres, parce que le regard des autres, c'est ce qu'ils sont. On n'est pas obligé d'avoir un diplôme pour pouvoir exercer un métier. C'est le système qui a voulu mettre ça en place, dire que, OK, pour faire ça, il faut avoir un diplôme, il faut avoir un compétent, il faut avoir l'expérience telle. C'est des expériences extérieures. Mais votre expérience, elle est en vous. L'expérience de votre don, de votre incarnation, de vos dons, de vos capacités sont en vous. Et vous ne pouvez goûter à l'expérience de ce don-là si vous vous sentez légitime. Vous dites, OK, à partir d'aujourd'hui, je sais que au fond de moi, je le ressens au fond de moi, que je peux aider les autres en les aidant à s'accepter qui ils sont. Ou bien en leur donnant des conseils, des stratégies pour qu'ils puissent améliorer leurs conditions de vie. Et je sais que c'est l'énergie que je suis venu porter parce que ça me rend heureux. Donc à partir d'aujourd'hui, je vais incarner cette énergie-là et me sentir légitime par rapport à ça. Et quand vous allez accepter votre légitimité autant pour moi, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer autour de vous. Parce que le fait de ne pas se sentir légitime
Il y a des peurs et des croyances qui sont bloquées à l'intérieur. Donc, moi, je vous ai déjà donné une technique pour pouvoir euh, euh, débloquer vos croyances, pour pouvoir débloquer, aller à la racine de votre croyance. C'est la technique du pourquoi. Je vais encore essayer, je vais essayer de débarquer ça, d'expliquer ça ici. Comme ça va vous aider. Si par exemple, vous ne vous sentez pas légitime d'être thérapeute, voilà, d'être thérapeute ou bien de changer de métier, c'est tout simplement parce que vous vous posez la question, pourquoi je ne me sens pas légitime d'être thérapeute? Et vous laissez l'information venir. Peut-être parce que vous croyez que vous n'êtes pas à la hauteur, vous croyez que vous n'avez pas des diplômes nécessaires. Ça, c'est des croyances que vous notez sur une feuille. Et cette croyance-là, vous allez travailler à reprogrammer votre subconscient après. Donc, vous notez peut-être parce que je crois que je n'ai pas de diplôme. Pourquoi je crois que je n'ai pas de diplôme? Parce que je n'ai pas fait de formation. Parce que je crois que pour faire un métier, ou bien pour aller vers ce qui, pour faire pour exprimer qui on est, il faut automatiquement avoir un diplôme. Donc ça, c'est une piste. La deuxième piste, pourquoi je ne me sens pas légitime? Tout simplement parce que je crois que ce que je fais sera mal vu par les autres. Ou bien ce que je fais sera mal capté par la société. Ou bien je crois que ce que je fais, les parents la famille ne doit pas accepter. Ce n'est pas légal dans ma famille. Pourquoi ce n'est pas légal dans ma famille? Peut-être parce que être thérapeute, c'est toucher aux énergies. Et toucher aux énergies, c'est croire, c'est toucher aux énergies, à l'invisible, à la métaphysique, c'est être connecté à tout ce qui est négatif ou bien secte, tout ça, tout ça, tout ça. Et ça crée des peurs. Donc, vous allez essayer de travailler. Pourquoi je ne me sens pas légitime d'être thérapeute? Peut-être parce que j'ai peur de mon pouvoir. J'ai peur de mon pouvoir. Pourquoi est-ce que j'ai peur de mon pouvoir? Parce que je pense que avoir du pouvoir, c'est dominer les autres. Avoir du pouvoir, c'est sale. Avoir du pouvoir, avoir du pouvoir, c'est... Qu'est-ce qui peut me venir? Bon, avoir du pouvoir, c'est de croire que j'exploite les autres. Voilà, ça revient toujours sur la domination. Pourquoi je ne me sens pas légitime d'être thérapeute? Parce que j'ai peur d'exploiter les autres. J'ai peur de voler les autres en fixant mes prix. Donc, vous voyez que on revient sur le problème d'argent. Donc, il y a plusieurs méthodes. Maintenant, si vous utilisez cette technique-là et vous allez détecter toutes vos croyances limitantes qui vous empêchent d'être légitime. Voilà, vous allez détecter toutes ces croyances-là. Ça, c'est des trucs qui sont propres à vous. Moi, les croyances, les pourquoi que j'ai mis, c'est des trucs qui me sont venus comme ça naturellement. Et voilà, sentez-vous légitime d'exprimer qui vous êtes. Donc, si vous avez du mal à détecter le pourquoi vous ne vous sentez pas légitime, donc n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse faire ce travail-là. Je vais essayer de me connecter à votre structure énergétique et ensemble, on va aller déterminer les croyances, les blocages, les interdits familiaux parce que beaucoup de sentiments de légitimité viennent aussi des mémoires transgénérationnelles et familiales et tout ça et tout ça. On va aller détecter tout ça et après on va trouver un moyen comment est-ce qu'on va reprogrammer notre subconscient à accepter cette légitimité-là. Donc, c'est important. Moi, je vous dis que c'est un travail important de se sentir légitime. Et c'est comme ça que quand j'accepte déjà de m'exprimer, d'accepter de sentir, de croire que c'est possible pour moi d'exprimer mon énergie. Parce que si vous restez toujours dans ce sentiment d'illégitimité-là, vous allez beaucoup être dans la frustration, dans la colère. Voilà. Et certains thérapeutes aussi, bien que ils commencent à s'exprimer à l'extérieur. Ceux qui ont changé de métier, je ne parle pas seulement des thérapeutes, qui ont changé de vocation totale, qui sont allés vers ce qui les plaît, vers ce qui les tripe, vers ce qui les rend heureux. Et ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à vivre de ça. C'est juste que par derrière ça, il y a certaines croyances, il y a certains blocages, il y a ce sentiment de légitimité. Et si vous ne vous sentez pas légitime par rapport à ce que vous faites, si vous ne croyez pas à cette capacité, ça sera dur pour vous de manifester les clients, d'attirer les clients, d'attirer des personnes en vous qui vont venir payer vos services. Parce que ces personnes-là, rien qu'en vous exprimant, sentiront que vous ne vous sentez pas capable, vous n'êtes pas à la hauteur. Voilà.
Donc moi, Georges Parfait Monté, je me sens maintenant légitime d'exprimer, de faire ce que je suis. Je me sens légitime d'accompagner les autres. Vous pouvez aussi faire les affirmations, comme je suis en train de faire. Chaque matin, vous mettez devant votre glace et vous faites ces affirmations-là. Vous dites, moi, votre nom, moi, le Georges Parfait Monté, je me sens légitime d'accompagner les autres. Je me sens légitime d'être guérisseur et j'accepte mon talent de guérisseur. Je me sens légitime d'aider les autres et j'accepte d'aider les autres. Je me sens légitime d'être thérapeute et j'accepte d'aider les autres. Je me sens légitime d'enseigner la spiritualité, la connaissance aux autres et j'accepte d'enseigner la spiritualité et la connaissance aux autres parce que je sais que ça va aider les autres. Et en faisant comme ça, chaque matin, vous allez reprogrammer votre subconscient et en reprogrammant votre subconscient, vous allez vous réapproprier votre pouvoir. Parce que le fait de se sentir légitimité, c'est aussi la peur. Il peut aussi se cacher derrière la peur de votre pouvoir. Voilà. Ou bien aussi la peur de l'argent, ou bien la peur de la réussite aussi. Donc, il y a plusieurs croyances qui se cachent derrière. Et ces croyances-là, si vous n'arrivez pas à les détecter vous-même, donc n'hésitez pas à me contacter et puis ensemble, on va travailler dessus. Donc, sentez-vous légitime. Sachez que vous êtes venu incarner une énergie sur Terre et accepter d'incarner cette énergie-là. Et c'est en acceptant d'incarner cette énergie-là que vous allez vraiment exprimer qui vous êtes et que vous allez vraiment attirer à vous des personnes qui vont venir vous payer à votre juste valeur. Parce que vous valez vraiment votre pesant don. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, si vous avez des techniques à mettre en place, ou bien si vous avez aussi d'autres techniques que vous avez pu découvrir, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous pour qu'ensemble, nous puissions être nous-mêmes. Parce que c'est ça. C'est ça le but de la vie, être soi. Et être soi, c'est faire ce qui nous plaît. C'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous fait jouir, c'est ce qui nous rend heureux. Et pour faire ce qui nous rend heureux, il faut se sentir légitime par rapport à ça. Je vous remercie et je vous souhaite de passer une agréable journée et à la prochaine. Ciao, ciao.